réunis ici aujourd'hui pour remettre leur diplôme à tous les jeunes mages qui ont terminé leur formation cette année. Et cette année est particulière parce que pour la première fois depuis la création de cette université, une femme va recevoir son diplôme de mage. Et en tant que major de promotion, c'est à elle que revient le discours de clôture. Alors, parents, amis et autres, merci d'accueillir Madame la mage Escarina Lefebvre. Vous n'êtes pas moins voyant comme tenue. Ce chapeau m'a été offert par Madame Gogol. Je me dois de le porter dans les grandes occasions. Et ça, c'est une grande occasion. Si c'est pas émouvant, ça, notre petite apprentie est devenue mage. Notre. Je te rappelle que c'est mon apprenti et que tu n'as en rien aidé à la former. Si elle avait été mon apprentie, au moins elle ne serait pas partie pour devenir mage. Ça n'aurait rien changé. C'est le bâton de mage qu'il a choisi pour qu'elle devienne mage. Tu n'aurais rien pu faire, tout ça. De toute façon, on ne le saura jamais. Mais rien à voir, mais elle est où, Agnès? Oh, ça ne disait trop rien de venir. Elle ne connaît pas très bien Escarina. Elle est allée à l'opéra et nous rejoindra plus tard à la pension. D'accord, mais maintenant, chut. Elle va parler. Quand j'ai été désignée par le bourreau, tout le monde pensait qu'une femme ne pouvait pas être mage. Alors, on a voulu faire de moi une sorcière. Mais j'étais une très mauvaise sorcière. Parce que les sorcières essayent toujours d'éviter la magie quand il existe une autre solution. Parce qu'il y a toujours un prix à payer avec la magie. Mais moi, je n'écoutais pas. Je voulais devenir une grande mage, faire des incantations, des formules magiques et tout ça. Et ça, c'est grâce à l'université de l'invisible. Eh oui, c'est grâce à nous. Oui, merci monsieur l'archichancelier. Je disais que je ne voulais pas être une sorcière, mais quand l'un de mes amis s'est retrouvé en danger, je me suis souvenu que j'avais d'abord été une sorcière qui devait à tout prix éviter la magie. Et c'est comme ça qu'à l'université de l'invisible, nous avons tous commencé à faire de la magie, plus simplement, en faisant moins de magie. Et c'est pourquoi j'aimerais remercier la sorcière qui est ici aujourd'hui et qui m'a tout appris, Mémé Sire du Temps. Quoi? Esmeralda sur du temps est ici? You, Esme? Oui, je suis là, mais tu veux bien laisser Escarina finir son discours? Oui, bien sûr. Merci. Donc c'est grâce à l'enseignement de Mémé que l'université... Alors, comme ça a été ton apprenti? Oui, mais chut! Donc c'est grâce à Mémé que l'université a pu rentrer de plein pied dans le siècle de la Roussette, puis dans celui de l'Anchois, avec une nouvelle... Mais on se voit après? Moustronrit, veux-tu bien te taire? J'aimerais entendre la fin du discours. Et en plus, vous mettez mal à l'aise, la petite. Merci, Nounou, mais je ne suis plus à taper. On a l'habitude avec l'archichancelier. Et puis, je crois avoir tout dit. Quoi qu'il en soit, félicitations à tous les nouveaux diplômés. Ah, voilà, elle a fini. Allez, on va boire un verre. Par contre, l'apéro après, venez le coup. C'est qu'ils savent recevoir, ces mages. Gredin a fait un sort au pâté de foie, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tu as amené cette sale bête. Oh, ne dis pas de mal de Gredin, ce n'est qu'un gros bébé. Et tu sais bien qu'il ne sait rien faire sans sa nounou. Et il n'a presque pas griffé le serveur. Mémé, nounou, vous êtes là? Escarina, entre, viens. On va pouvoir parler un peu loin du tumulte de l'université. Pas tout à fait. L'archichancelier a tenu à m'accompagner. C'est bien entré. Plus on est de fous, plus on rit. C'est quoi cette espèce de rat?
puis comme ça pendant ce temps, Escarina, tu pourras évoquer le bon vieux temps avec Mémé. Escarina, Magratte t'adresse ses félicitations pour ton diplôme. Magratte? Ah oui, il en reste de l'encre. C'est surtout une vieille amie, et elle a été sorcière elle aussi, dans le couvent de Mémé Nounou. Oui, les sorcières vont souvent parfois. Maintenant, c'est une autre sorcière qui la remplace. Bonjour Mémé. Alors ça s'est bien passé cette remise de diplôme? Ah, et bonjour Madame la mage. Ah, et Monsieur le mage. Agnès, tu te souviens d'Escarina? Oui bien sûr, on s'est déjà croisés. Ravi de vous revoir Escarina. De même. Et voici Monsieur Ricule, l'archichancelier de l'université. Et accessoirement, ex-petite amie d'Espé. Ex-petit quoi? Non mais faites pas attention, c'était il y a longtemps. Mais ça change rien. Voici Agnès, la nouvelle sorcière. Et le costume, là, c'est la dernière mode chez les sorcières? Non, moi je suis plutôt chapeau noir, robe noire. Mais la tenue là c'est pour Perdita. C'est quoi, Perdita? On dirait le nom d'une maladie de peau. Mais non, Agnès a deux personnalités. Agnès qui est une sorcière et Perdita qui est hermétique à la magie. Oui c'est ça. Et en ce moment j'essaie de laisser un peu plus de place à Perdita. Ah. J'avais cru que ce bestiau-là avait attrapé la Perdita et que vous étiez le vétérinaire. Mais ça n'explique toujours pas le costume. Eh bien j'occupe la chaumière où vivait Magratte, l'ancienne troisième sorcière. Et Perdita, mon autre personnalité, y a trouvé le livre de la voix du scorpion, écrit par le grand Lobsang Planteur. Du coup, elle a décidé de se mettre aux arts martiaux pour compenser le fait qu'elle ne fasse pas de magie. D'accord. Bon. Perdita, c'est une ninja. Et vous êtes une sorcière remplaçante. Oui, c'est ça. Et tu te laisses juger comme ça, toi? Tu vas le laisser te traiter de remplaçante? Tu es une sorcière à part entière? Oui, mais c'est vrai aussi que j'ai pris la place laissée vacante par Magratte quand elle est devenue reine. Veuillez m'excuser, vous venez de faire connaissance avec Perdita. C'est assez surprenant. Bon, je vais ranger mon balai et mon mouchaco, vous me raconterez cette remise de diplôme. Tiens, mais qui a mis un rocher dans le placard à balai? Juste là. Ah! Il passe des vampires! Dans ce abri, je vais vous protéger! Pas de mal à mon ami! Mais si tu passes des vampires, c'est dangereux! Pas plus que le temps que fourrure à vous. C'est vrai. J'ai, comme qui dirait, un petit problème ici. Je ne sais pas ce que ce chat pense de pastèque, mais je sais qu'il a une dent contre les vampires. Mais surtout, pourquoi vous vous cachez dans votre placard à balai? Vous m'en mettez en colère, cherchez quelqu'un pour moi une dispute. C'est quoi, dispute? Encore une maladie? C'est un genre de constipation, c'est ça? Non, dispute, c'est un nom d'amis à moi. Une pastèque avec un nom. Pourquoi pas une femme mage cocotier? Archichancelier! Oui, c'est vrai que ça existe déjà. N'empêche que fruit avec un autre, c'est quand même étrange. Techniquement, la pastèque vampire n'est pas vraiment un fruit, mais une créature magique. Je crois qu'on s'égare là. Vous, le troll, pourquoi vous vous cachez? Faites pas ça, mon nom. Me cacher du guet municipal. Eux veulent m'arrêter, mais si moi je vais en prison, vont tuer 10 minutes parce que j'ai peur de passer vampire. Moi, c'est Agnès. Mais dites-moi, pourquoi le guet veut-il vous arrêter? Eux disent que j'ai commis crime, mais ce n'est pas moi. Mais quel crime? Vol et meurtre à la banque. Mais c'est très grave! Alors, asseyez-vous et racontez-nous tout ça depuis le début. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais peut-être y aller. Oui, c'est ça. Retourne à tes mages et laisse-nous gérer ça. Alors, racontez-nous, comment en êtes-vous arrivé là? Je travaille à la banque comme gardien de nuit 4 soirs par semaine. Autre soir, c'est moi qui fais gardien. Un matin, le gardien l'a retrouvé mort et hors de la banque volée. Alors tout le monde accusait moi. Moi et peur pour Bismuth. Ça n'est pas logique. Les trolls ne s'intéressent pas alors. Mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas les nains. Et les nains détestent les trolls aussi.
Et les nains aiment l'or. Alors, ça n'a pas de sens. Oui, ça aurait plutôt dû être le nain qui tue le troll pour récupérer l'or, et non l'inverse. Cette histoire d'or innocente donc le troll. À moins que la personne qui ait tué le nain ne soit pas celle qui ait récupéré l'or. Dans ce cas-là, Feldspat reste toujours suspect. Mon instinct ne m'a jamais trompé. Feldspat est innocent. Très bien, comment le prouver? Il suffit de trouver qui a volé l'or. Elle est toujours comme ça? Je ne sais pas. On m'avait dit qu'Escarina avait été une mauvaise sorcière. Pourtant, il semblerait qu'elle réfléchisse comme Aimée sur du temps. Et tu vas laisser faire ça, toi? C'est toi la vraie sorcière. Elle a décidé de laisser tomber la carrière de sorcière pour devenir mage. Essaye de gagner des points. Mais non, c'est intelligent ce qu'elle dit. Et puis ce n'est pas une compétition. Veuillez m'excuser, ça c'était Perdita, une autre personne à l'intérieur de moi. Pas de problème, je connais ça. Vieille amie à moi à la fois qu'elle s'était arrivée. Dis dans une grotte aujourd'hui. Et si on invoquait la mort? Elle sait peut-être ce qui s'est passé. Ça c'est bien un raisonnement de mage. Mais vas-y, dis quelque chose. C'est le moment de montrer que c'est toi la vraie sorcière. Pas sûr. Déjà, il s'intéresse pas vraiment à tout ça. Et puis, rien ne dit que le meurtre et le vol ait lieu au même moment. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est interroger le mort lui-même. Il pourrait nous dire qui l'a tué. Mais non, on ne peut pas faire ça. Mais si. Extraordinaire, Agnès. Yes, t'as marqué des points. Ce n'est pas une compétition. Mais non, c'est impossible. Mais si. Il y a une sorcière, ou plutôt une prêtresse vaudou, à Genua. Elle s'appelle Madame Gogol. Elle sait faire revenir les morts à la vie. Elle pourrait nous dire comment faire. Mais si quelqu'un a une boule de cristal, on pourrait téléphoner à cette Madame Gogol. Ouvrez, c'est le guet. On n'a plus le temps. Il expéditeur régional. Mais qu'est-ce que ça fait? Je les ai envoyés à Genua. Le gars est à nos portes. Ouvrez, c'est le guet. Et qu'est-ce que tu as fait du permis des sorcières pour avoir la magie possible? On n'a plus le temps là. Messieurs les agents, que me vaut le plaisir? Entrez. Voici l'agent en duplex. Et je suis l'agent en soupline. En cours d'information. Nous sommes à la recherche d'un fugitif. Alors, avez-vous vu un fugitif? Il s'agit d'un troll. Oui, c'est un troll. Il s'est réfugié ici, Que nous avons vu se réfugier ici. avec une pastèque. Avec une pastèque. Chef, vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas plutôt d'une courge? Je sais pas faire la différence, mais c'est ce qu'il y a marqué dans le rapport. Donc, comme c'est écrit dans le rapport, un troll avec une pastèque. Eh bien, messieurs les agents, il n'y a ni troll ni pastèque ici. Non, pas de pastèque. Pas de pastèque ni de troll non plus, hein. Mais si on en voit, on vous le dira. Mais attention. Qu'est-ce que ce crocodile a fait vous choper ici? Ben, c'est ça l'effet retour. Quand tu envoies un objet ou une chose à un endroit, il y a toujours quelque chose qui revient en retour. Eh bien, mesdames, nous vous arrêtons pour... Pratique illégale de la magie en dehors de l'université de l'invisible. pratique illégale de la magie en dehors de l'université de l'invisible, Ainsi que possession et recette de crocodiles gonflables. ainsi que possession et recel de crocodiles gonflés. Mais c'est illégal ça, chef? Aucune idée, alors dans le doute. Je vais... Non, pas de magie. Suivons-les. Ok, nous pourrons peut-être obtenir des informations supplémentaires pour innocenter Feldspat. Et n'oublie pas la pièce à conviction. Mais c'est invraisemblable. Je pars à peine quelques minutes et elle s'attire déjà des ennuis. Oui, j'ai cru bon de vous prévenir quand j'ai compris qu'elles allaient aider ce troll meurtrier. Mais vous avez bien fait. Je la connais, mon Esmé. Si elle veut aider ce troll, c'est qu'il est innocent. Mais elle va encore s'attirer des ennuis si je ne suis pas là pour la surveiller. Esmé, Agnès, Escarina, vous êtes là? Je crois qu'on arrive trop tard. Elles ont déjà eu des ennuis. Le troll les a sûrement déjà mangés. Ne dites pas de sottises. C'est ce qui me semblait évident, mais je vois pas de troll, effectivement.
ne les a pas mangés. Excusez-moi, ça voulez-vous? Elle essaye de me dire quelque chose. Vous voulez bien faire moins de bruit là derrière? Est-ce que vous comprenez la langue des pastèques, vous? Et je ferai moins de bruit si votre question voulait bien se calmer. Vous avez raison. Godin, tais-toi! Désolé, il faut avoir une autorité naturelle que visiblement vous n'avez pas. Vos mages ne doivent pas souvent vous écouter. Mais n'approchez pas cette chose de votre cou, elle pourrait vous mordre et vous sucer le sang. Et vous allez arrêter de dire n'importe quoi sur ce que vous ne connaissez pas? Les pastèques vampires ne sucent pas le sang, elles mangent que des framboises. Cette pastèque s'appelle Bismuth, elle appartient au troll Felspat, votre soi-disant meurtrier, je suppose. Elle dit que son maître a disparu par magie avec la jeune sorcière, ça c'est Agnès, pour se rendre à Génua. Demandez-lui ce qui est arrivé à Esmé. Elle y vient. Elle dit que ce sont elles qui l'ont caché des agents du guet pour chercher son maître, mais elles se sont fait embarquer. Oh. Si le guet les a embarqués, on peut rien faire. Oh, mais vous voulez dire, on va y aller de suite, grâce à ma nouvelle acquisition. Mais c'est un aspirateur. Et oui, c'est ça la modernité. Tout comme on ramasse 2 fois plus de poussière qu'avec un balai, on vole 2 fois plus vite. Ne démarrez pas déjà. Alors, vous remarquez? D'accord. Je trouve ça bien, mais bon. Mais n'oubliez pas le chat. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Allez. Où suis-je? Dans un arrêt, visiblement. Je me demande où est passé tout le monde. Je me souviens qu'Escarina a dit quelque chose. Et là, le paysage s'est brouillé. Je crois qu'elle a dû m'envoyer quelque part par mail. Je me souviens qu'on a dit qu'il fallait trouver Madame Gogol à Génua. Si c'est là que je suis, il faut que j'aille trouver cette Madame Gogol. Halte! Qui va là? Oh, vas-y, parle franchement, fais pas ta mijaurée. Bien bonjour, monsieur le zombie. Saturday. Je suis le baron Saturday. Qu'avez-vous fait de notre Lord MacGuffin? Moi? Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu votre Lord MacGuffin. Allons donc, il était là il y a un instant. Le paysage est devenu flou et vous êtes apparu. Alors? Et je ne sais pas, ce doit être un contre-coup magique. Bon, ça commence à bien faire. Qu'avez-vous fait de notre Lord MacGuffin? Mais je vous dis que je ne sais pas. Et puis d'abord, c'est qui ce Lord MacGuffin? C'est un crocodile gonflable pour effrayer les lions du marais. Il n'y a pas de lion dans les marais. La preuve que ça marche. Alors? Mais c'est pas vrai ça! La dame te dit qu'elle ne sait pas où il est, ton bidule. Tu vas arrêter de nous emmerder avec ça? Mais enfin, madame, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Je ne suis peut-être qu'un humble maître d'hôtel, mais je travaille pour Madame Gogol, une personne de première importance à Génua. Vous les zombies, n'approchez pas! Pas de laisser monsieur le baron. Vieille sorcière a dit nous trouver Madame Gogol, et monsieur Saturday travaille pour Madame Gogol. Or, Madame Perdita, rangez-vous et laissez parler Madame Agnès. Oh, Felspat, merci d'être intervenu. Oui, monsieur le baron, nous sommes ici pour rencontrer Madame Gogol, alors si vous pouviez nous conduire jusqu'à elle.
Je ne sais pas. Pourquoi je devrais vous aider? Vous avez quand même pris notre Lord MacGuffin? Parce que Parce que c'est la sorcière de l'encre Mémessire du Temps qui nous envoie. Bien, je vais voir si Madame Gogol veut bien vous recevoir. Madame Gogol accepte de vous recevoir. Veuillez me suivre. Bonjour Madame Gogol, merci de nous recevoir. Tu es censé être toi le bienvenu, hein? Mais il est assis où? Qui poche? Je suis Agnès, une amie de Unuog et Mémessire du Temps. Je suis la nouvelle 3e sorcière du convent et voici Felspat. Ce troll a un petit souci et nous pensons que vous pourriez nous aider à le résoudre. Ou qu'à côté pas tout le bagaille là, hein? Eh bien, Felspat est accusé de meurtre. Ah, moi, voilà toute l'histoire, hein, depuis le début. Quoi tu racontes? Il y a eu dans la vallée les nains et les femmes. Quand mes parents ont été tués par des navets profondeurs, je suis enfui, loin des barbares, des portes de là-bas. Ne voulez pas croire qu'était un étranger. Ils m'ont livré à des nains qui m'ont emprisonné et m'ont envoyé comme esclave tout au fond d'une mine. Les enfants nains nous jetaient les jours de cailloux, mais sans savoir qu'on les manquait pour revendre tes forces. Ça va bien? Oh oui! Ensuite on s'est rebellé, on s'est exilé jusqu'aux montagnes du Kyrgyzstan. Certains sont restés, je suis parti à Gare, devenu gardinier. C'était une vie tranquille, en jardinant. J'ai trouvé une pasette de vampire, mais je savais que le patron voudrait que je la tue. Moi je pensais qu'on dit pas ce qu'on ne connaît pas, et j'ai cherché à mieux connaître cette espèce de danger. Personne ne sait que ce sont de gentils animaux. Tout le monde croit qu'elle atteint les grands et suce le sang. On est parti, discutez-moi encore pour une nouvelle vie. Je travaille à
à la banque royale et de m'occuper de mon petit animal. Mais quand le nain de la banque s'est fait assassiner, on m'a accusé, mettant Bilut et moi en danger. Faudrait qu'on demande directement à Nabucodonosor qui l'a tué. Et Mémé a dit que vous saviez comment ramener les morts à la vie. Oui, mais moi pouvoir faire ça, hein. Mais demandez d'abord permission à monsieur la mort. Bon, vraiment, j'ai pas très envie de connaître la mort. Pas de problème, liez-moi ami, hein. Puis il faut pas avoir peur de la mort, hein, sinon oubliez de vivre. Alors comment vous faites? Je sais que les mages font un truc avec des allumettes et du sang de souris, alors que les sorcières ont tendance à juste attendre qu'ils se présentent quand c'est le bon moment. Alors je suis curieuse de voir comment font les prêtresses vaudou. Bah moi l'appareil ici, hein. Allô? Oui, moi ça je suis les gorgoles. Oui. Moi, je peux parler à votre maître, s'il vous plaît. Oui, moi, patiente. C'est Albert Serviteur. Oui, c'est Julie. Hein? Oui, t'as passé à la maison, s'il vous plaît. D'accord. Lui arrive. Eh ben, elle en connaît des gens, cette Madame Gogol. Bonjour, Madame Gogol. Bonsoir, monsieur Lacan. Ça va, on fait aller. Et vous, toujours pas de problème cardiaque, ni de cholestérol? Moi, bordé comme un chat, le gombo, ça conserve. Alors pourquoi m'avoir fait venir? Ça, toi, le French Pat. On lui a tué un nain, Nabucodonosor. On peut lui rendre la vie pour savoir qui l'a tué? Non. Mais sinon, on peut pas me dire qu'il a tué, veut finir en prison et qui va protéger Bismuth. S'il vous plaît, monsieur la mort. J'ai dit non. C'est non. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. C'est trop tard, il s'est réincarné. Un nain qui croit en la réincarnation au lieu de rêver d'un paradis de mine d'or, c'est une blague? C'est ça. Je peux y aller maintenant? Juste une petite minute. Est-ce que vous pourriez nous dire alors si vous avez vu qui a tué le nain Nabucodonosor? Je n'ai pas vu de meurtrier. Il était en train de déguster un rat dans un petit pain de nain quand il est mort. C'était peut-être une indigestion. Pour rat empoisonné. Pour ça, il faut vous adresser à mon assistant. La sorcière a une question pour toi. Bonjour. Est-ce que vous savez si le rat que le nain Nabucodonosor a mangé était empoisonné? Il dit qu'il ne s'intéresse pas à ce qui arrive aux rats après leur mort. Mais le rat, lui, est
or empoisonné, gra. Alors, si quelqu'un à manger sera bourré de bambora, gra, il est probablement mort lui aussi, gra. Et qui donnera à manger au nain? Aucune idée, gra. Ne me regardez pas comme ça, je faisais juste mon travail. Je n'ai pas vu qui a donné ce rat à Nabucodonosor, mais il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux quand je suis allé chercher le nain. Vous devriez l'interroger, il sait peut-être quelque chose. Et de qui s'agit-il? Un gars qui vendait des fruits et des saucisses dans des petits pains. C'est un planteur que je me tranche la gorge. Planteur? Comme l'aube sans planteur? Ils sont peut-être de la même famille? Dans ce cas-là, il faut qu'on y aille. Madame Gogol, est-ce que vous sauriez nous envoyer un mort-porc? Veuillez m'excuser, ça c'était Perdita. Pas de problème pour deuxième personne en vous, hein? Et vous, on a fini avec vous, hein? Alors dégagez! Ouch! Par contre, ma papa pas vous envoyer un mort-porc, hein? Ça se marche, ça frère. Alors comment faire? Si vous voulez avoir une boule de cristal à la maison, hein, peut appeler pour dire quoi c'est. Pourvu que mes vieux nounous soient bien à la pension pour répondre à la boule de cristal. Alors, que faisiez-vous avec ce crocodile gonflé? D'après vous. Vous ne jouez pas à la plus maligne avec moi. Oh non. C'est bien. Je veux dire que je ne joue pas. Je suis plus maligne que vous. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je n'ai pas bientôt fini vos bêtises. Vous taisez-vous. L'une de vous finira bien par m'avouer ce que vous faisiez avec ce crocodile gonflé. Mais on ne faisait rien, c'est apparu comme ça, on ne sait même pas à quoi ça sert. Ce qui prouve bien qu'il n'est pas à nous. Vous ne pouvez pas nous retenir en possession d'un crocodile gonflable qui ne nous appartient pas. Et que faites-vous de l'accusation d'avoir pratiqué la magie en dehors de l'université? Ce qui vous fait dire qu'on a pratiqué de la magie, c'est que ce crocodile gonflable est apparu. Or, il n'est pas à nous. Donc vous ne pouvez pas nous accuser d'avoir pratiqué de la magie hors de l'université. Mais pourtant, ce crocodile gonflé est bien apparu. D'où venait-il? Allons, allons, on était à 2 pas de l'université de l'invisible. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu des choses étranges se produire autour de l'université quand il y a une file tosmique ou thaumaturgique. Mais du coup, à qui est-ce qu'on doit demander des comptes pour l'apparition de ce crocodile gonflé? Ben, à l'archichancelier de l'université, je pense. Très bien. Je vais de ce pas rédiger une convocation pour l'archichancelier et je vais le lui apporter moi-même à l'université. Tiens, voilà le cerveau de l'opération. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Monsieur l'agent, votre partenaire vient de résoudre le mystère du crocodile gonflable. Mais vous vous occupez d'une affaire bien plus importante, n'est-ce pas? Vous cherchez un troll, c'est ça? Mais j'ai vu un troll. Je peux peut-être vous dire si c'est celui que vous cherchez, si vous me dites ce qu'il a fait. Il est accusé de meurtre et de vol à la banque. Et qu'est-ce qui vous fait l'accuser? Eh bien, c'est simple. Les trolls n'aiment pas les nains. Et celui-là doit les détester encore plus, vu que sa famille a été tuée par des nains. C'est le cas de presque tous les trolls, ça ne prouve pas que c'est un meurtrier. Les preuves, ce sont les miettes. On a retrouvé des miettes de pain de nain sur les cadavres. Le pain de nain, c'est dur comme de la terre, et les trolls en mangent. Certes, les trolls mangent du pain de nain, mais les nains aussi mangent du pain de nain. Et votre victime est un nain, c'est ça? C'est pas faux. Mais nous avons un témoin aux abords de la banque qui dit avoir vu un troll avant le meurtre. Il fallait commencer par ça. Qui est ce témoin? Est-ce qu'il est fiable? Je ne sais pas, on a dû consigner son nom quelque part. Mais ça ne change rien. Le troll et le nain étaient tous les deux concurrents pour le même poste de gardien de nuit. Ha! Simple conjecture. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était ce troll-là en particulier? Oui, vous dites que ce troll a volé l'or, mais êtes-vous allé voir chez lui si l'or y était? Il n'y était pas. Alors vous ne pouvez pas l'accuser. Il avait peut-être un complice. Ou alors c'est carrément quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a volé l'or. Donc si vous retrouvez l'or, vous retrouvez le meurtrier. Ah oui. Tu vas vite en conclusion, est-ce que le meurtrier n'est pas forcément le voleur? Tant pis, cherche notre piste, ça nous laisse le temps d'innocenter Telfat. Et voilà,
J'ai fini d'écrire. Je vais convoquer l'archichancelier. C'est vrai qu'il est rapide, votre aspirateur. Archichancelier. Déjà, c'était rapide. Archichancelier, j'aimerais que vous m'expliquiez comment ce crocodile gonflé est apparu chez ces dames et que vous signiez le reçu pour le récupérer. Je ne sais pas comment ce crocodile gonflable est arrivé là. Mais je peux lui trouver une utilité dans le nouveau bassin qu'on a fait construire dans la cour de l'étrange. Je vais signer votre reçu. Cela me suffira. Veuillez signer ici. Parfait. Vous pouvez récupérer votre crocodile gonflé. Gita, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas des courses à faire? C'est ce que je faisais quand ton petit ami, Ex-petit ami, est venu me chercher parce que tu avais des ennuis. Et je vois qu'il avait raison. Ah, et pendant que j'y pense, au moment où j'allais quitter la pension, j'ai reçu un appel de Madame Gogol. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans votre histoire, elle, mais elle m'a dit de te dire qu'elle n'avait pas pu ramener le nain à la vie, mais qu'il y avait un témoin du jour du meurtre. Il s'agirait, je cite, d'un certain planteur, je me touche la gauche. Planteur, je me tranche la gorge? Celui qui vend des fruits et des saucisses dans des petits pains? Mais on l'a arrêté ce matin pour vendre de produits avariés. Mais qu'est-ce que tu attends? Va le chercher, c'est un témoin capital. Bien, chef. Bon, à vous, madame. Gita Hogg, mais vous pouvez m'appeler Nounou. Oui, madame Nounou. Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette affaire. Au moins, vous savez, je ne fais que répéter ce qu'on me dit et essayer d'éviter à Esmé d'avoir des ennuis. Mais vous, mon petit, vous allez pouvoir me raconter ce qui se passe? Ah, je ne suis pas censé parler d'une affaire en cours. Mais vous nous en parlez bien à nous. Oui, mais vous êtes accusé d'avoir accueilli le troll que nous recherchons. Et puis vous savez déjà presque tout. Bon. D'accord. Je vais vous laisser parler entre gens au courant et me mettre dans un coin et chanter. Mais c'est bien dommage, j'avais une info supplémentaire. Les écritures sont douces, sont trop pointues pour nous. Elles vous feront mal au pire endroit possible. Le résultat, je pense, vous le trouverez juste horrible. Le hérisson, lui, ne peut pas y monter du tout. Est-ce que vous pourriez vous taire, s'il vous plaît? J'essaye de procéder à un interrogatoire. Donc, d'après vous, vu que le troll n'a pas volé l'or, ce ne serait pas lui qui a tué le nain. Ce serait donc un autre troll? impossible, les trolls ne s'intéressent pas alors. Serrez là pendant qu'elle fait neveu, ce sera sûrement amusant pour vous deux. Vous pouvez serrer un tir si vous avez pas peur, mais le hérisson, lui, ne peut pas monter du tout. Hey, vous! J'essaye de réfléchir! Donc, si les trolls ne s'intéressent pas alors, ce serait un nain qui a fait le coup. Ce serait le nain lui-même qui aurait volé l'or avant de se tuer lui-même? Ne dites pas de bêtises. Il ne se serait pas tué avant d'avoir pu profiter de l'or. Donc pour le hérisson qui est pointu comme papeuse, vous ne réussirez jamais à prendre son imprenade derrière. Né contre cul, roulé en boule, le hérisson, lui, ne peut pas y monter du tout. Alors ce serait un autre nain qui aurait tué le nain de la banque et volé l'or. Peut-être. Mais ce témoin qui dit avoir vu un troll. Il a juste vu un troll passer dans la rue, ça ne prouve rien. Pouvez-vous même prendre un butoir si vous supportez le mais si vous enlevez la cheville. Vous avez écouté ce qu'a dit Nounou? Un troll peut valoir son pesant de diamants s'ils n'avaient pas peur. Vous dites? Le hérisson, lui, ne peut pas y monter. Il y a Nounou qui a dit qu'elle savait autre chose sur l'affaire. Ah, merci. Il y a au moins quelqu'un qui m'écoute. Alors, ce que j'avais à dire, c'est que Madame Gogol m'a dit que le nain était mort en mangeant un casse-croûte rat et pain de nain et que le rat était empoisonné. C'est bien le nain qui mangeait le pain de nain.
Tiens, et vous avez un lien de parenté avec l'obscent planteur? Eh bien, oui, c'est moi. Mais comment connaissez-vous ce nom-là? Une amie à nous qui a lu votre bouquin et qui ne jure que par vous. Oui, c'était durant la période Voix du Scorpion. Mais les livres ont cessé d'être édités lorsque les moines de la véritable Voix du Scorpion ont réalisé que je révélais tous leurs secrets et qu'ils ne touchaient pas de royalties. Mais, si vous voulez, pour seulement 3 sous, j'en dédicace un à votre ami. C'est à quel nom? Perdita. Et ajoutez Agnès aussi, ça lui fera plaisir. Vous pouvez en dédicacer un aussi pour Margaret? Ça lui rappellera des souvenirs de quand elle voulait être ninja. Gina Hogg, tu passeras tes commandes plus tard, hein? Vous, asseyez-vous. Alors, comme ça, vous vendez de la nourriture à Paris. Si peu, si peu. Où étiez-vous le jour où le nain employé à la banque a été assassiné? Eh bien, près de la banque. Est-ce que quelqu'un a déjà été tué en mangeant de casse-croûte? Pas que je sache. Avez-vous vu mourir le nain? Nabucodonosor, c'était son nom. Eh bien, moi, lorsque je suis arrivée à l'entrée de la banque, il était déjà mort. Avez-vous vendu un de vos casse-croûtes à quelqu'un ce soir-là? Non, mais... Où veux-tu en venir avec ton interrogatoire? Est-ce que tu parasites le mien? Ben, comme le nain était mort en mangeant un casse-croûte avarié, je m'étais dit que c'était sûrement ce monsieur qui lui aurait vendu. Je me concentrais sur ce rôle de témoin, mais je crois qu'on tient à quelque chose. Continue, je te prie. Avez-vous vendu un de vos casse-croûtes à quelqu'un? Non, à Nabucodonosor ce soir-là. Non, pas un Nabucodonosor. Mais à quelqu'un d'autre, oui. Un troll. Un peu bizarre. Comme si son enveloppe d'hermite flottait. Comme si c'était quelqu'un qui portait un costume de troll. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il a pris la saucisse et qu'il a jeté un chien. Et qu'il a mis un rat à la place dans le pain de nain. Alors que la saucisse, c'était déjà du rat. Et de toute première qualité. Ah mais voilà, nous tenons l'arme du crime. Et le troll que votre témoin a vu n'était pas un vrai troll et surtout pas Felspite. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le nain Nabucodonosor a accepté le casse-croûte d'un troll inconnu. C'est pourtant évident, tu réfléchis trop comme une mage. Ce n'est pas un troll qui a volé Nabucodonosor, mais le meurtrier s'est déguisé en troll avant le crime pour acheter le casse-croûte de nain. Ainsi, si on le voyait, on croirait que c'est un troll qui aurait fait le coup. Heureusement, ce cher monsieur Planteur ne s'est pas laissé berner. En revanche, si le nain connaissait, s'il a accepté son casse-croûte, le casse-croûte qu'on lui offrait, c'est qu'il connaissait son meurtrier. Et à ce moment-là, il ne devait plus être déguisé. C'est bien, on avance. Et vous, avez-vous vu quelque chose ce soir-là? Oui, enfin, disons, il y avait des vieillards assez armés et étonnamment dévêtus en même temps qui sont entrés dans la banque ce soir-là. Ça, c'est Cohen le barbare et sa bande. La horde d'argent. Ils ont dû passer devant la banque et, voyant qu'elle n'était plus gardée, en profiter pour voler là. On sait qu'ils ont essayé de détourner un train. Quand ils ont vu que c'était impossible sans enlever les rails, ils sont descendus à l'ancre. Oh, c'est lourd. Nabucodonosor. Merci. Planteur, je me tranche la gorge, excusez-moi. C'est pas vrai pour la promotion. Merci de votre coopération. Ne quittez pas la ville. Nous vous contacterons pour témoigner lors du procès. Quant à nous, nous allons de ce pas mener l'enquête à l'encre. Mesdames, vous pouvez partir. Tout ceci ne vous concerne plus. Je retire ce que tu as dit. Tu as fait des progrès, petit. Bon. Quelqu'un va bien vouloir m'expliquer ce qu'il se passe, car ma nouvelle copine, la pastèque, m'a un peu expliqué, mais je n'ai pas tous les détails. C'est simple. Il y a un troll nommé Felspite qui travaille comme gardien de nuit à la banque. Il a été accusé d'avoir tué l'autre gardien de nuit, le nain Nabucodonosor, et d'avoir volé tout l'or de la banque. Alors, on a envoyé le troll et Agnès voir Madame Gogol pour qu'elle ressuscite le nain et qu'il nous dise qu'il a tué. Mais Madame Gogol m'a dit dans la boule de cristal qu'elle n'avait pas pu. Oui, mais elle nous a aussi dit que le nain était mort en mangeant un casse-croûte avarié et que Monsieur Planteur avait vu quelque chose. Et grâce à ce témoignage, nous savons que c'est une personne déguisée en troll qui l'a tué. Et que le nain connaissait son meurtrier. Et que ce sont les barbares qui ont volé l'or de la banque. Et qu'ils sont chez nous à l'encre. Il faut vraiment faire quelque chose. Mais les agents du guet ont dit qu'ils allaient s'en charger.
Mais même en prenant le train le plus rapide, ils n'arriveront pas à temps pour les intercepter et récupérer l'or. Il faut absolument que nous envoyions quelqu'un. Je peux utiliser mon sort d'expédition. Bon, j'y vais. Tiens, garde la pastèque. Oui, Gredin, je ne peux pas y laisser mon chat. Désolée, Loulou, je crois que je l'ai mangé dans le placard à la pension. Non, je l'ai récupéré, mais je l'ai confié à l'archichancelier avant de venir ici. Madame Hogg, je viens vous rendre ceci. Il est un peu humide. Je l'ai par erreur balancé dans le bassin avec le crocodile gonflable. Oh, le pauvre chou. Rassurez-vous, il s'est bien rangé. Je suis couvert de griffures. Bon, assez bavardé, hein? Enseigne. Et vous allez? À l'encre. Archichancelier, tant que vous êtes là, vous pouvez utiliser le sort d'expédition pour que je puisse y aller avec nous. Oui. Vous êtes prête? Oui, allez. Une expédition réunionnelle. Et attention, Ah! Attention, bébé, une licorne. Mousseroune, Oui. c'est une peluche. Je le savais. Tu nous attendais? Non, mais quand j'ai vu une peluche disparaître, je me suis dit qu'il se passait probablement quelque chose de magique. Et je n'ai pas oublié que j'étais une sorcière avant d'être reine. Oh, salut Lès, ça s'est bien passé ta remise de diplôme? Je serais bienvenue, mais avec un bébé. D'autant plus qu'en ce moment, ma petite Esmée fait 7 ans. Tu n'as pas à te justifier, je sais que tu as des obligations. Et elle est où la petite Esmée d'ailleurs? Oh, quelque part avec son papa dans le château. Mais dites-moi, que me vaut votre apparition? Une affaire de la plus haute importance. Oui, tiens, c'est pour toi. On a rencontré de vrais lobes conteurs et on s'est dit que ça te ferait plaisir d'avoir une petite dédicace, même si tu ne cherches plus à être ninja. Oh, merci Nounou, c'est très gentil, mais c'est pas mon anniversaire, ça pouvait attendre. Non, ce n'est pas ça l'affaire importante. Une horde de barbares a envahi la banque d'Ankh-Morpork qui s'est réfugiée à Londres. Il faut absolument que nous récupérions l'or qu'ils ont volé. Il en va de la vie d'un troll. Mais les barbares, nous les avons vus. Ils ne sont que 3 et ce sont des vieillards, aucun risque pour le royaume. D'autant plus qu'on leur a offert de rester au château et en échange, ils nous racontent quelques aventures. Ça met un peu d'animation dans le château. Mais s'il y en a un qui est un peu mal poli. Vous pouvez nous emmener les voir, il faut absolument que vous récupériez l'or. Oui, bien sûr, suivez-moi. Messieurs les barbares, de la visite pour vous. Bonjour. Amiche le fou, toi ici? Mais je croyais que vous étiez mort après être allé au domaine des dieux. Quel homme! Bonjour, Amiche, c'est moi, Rita Hobb. Tu te souviens de moi? Les couettes! Mais qu'est-ce qu'il raconte encore, ce con-là? Ouais, à l'époque j'avais des couettes. Je suis flattée que tu te souviennes de moi. Tire les couettes! Oui, alors non. Mais vous aviez quel âge quand vous êtes connu? Oh, avant que je ne passe la carrière de barbare, on devait avoir 12-13 ans. 12-13 ans. Ben ouais, il a eu une carrière précoce. Mais je croyais que vous étiez mort en rendant visite aux dieux. On était, mais on s'ennuyait là-haut. Alors, on a racheté notre liberté en vendant 3 notre compagnon au dieu. C'est gentil, ça. Ouais, connard de Dieu. Évite les gros mots avec les dames. Je suis Cohen le barbare. Et voici Flagorne le malpoli. Vous connaissez donc déjà Alice? Putain de vessie, fais chier. Je crois que Flagorne va encore retourner aux toilettes. Il a des petits problèmes d'incontinence. Mais, et
ami d'amis. Oui, moi aussi j'étais précoce. Oh, nounou! Quoi, j'étais une sorcière précoce. Et moi je suis Escarmina Lefebvre, mage de l'université de l'Invisible. Et je vous intime l'ordre de nous rendre tout l'or que vous avez volé à la banque dans le port. C'est bien une image, ça tient. Toujours à mettre les pieds dans le plat. Tu nous intimes l'ordre, fillette! On ne m'intime rien du tout à moi! À partir de cet instant, vous êtes toutes les trois nos otages! Mais enfin, monsieur Cohen, vous pouvez pas faire ça! Oh, ce n'est pas contre vous, madame la reine. Vous nous avez traités comme des coqs en pâte, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas obéir aux ordres d'une mage. Et encore moins en relore. Vas-y mon chat, Catus incarnationnel. Efrana, prends ton appel. Tu ne peux pas tout te permettre sous prétexte que tu es une mage. Parfois, le mieux c'est de ne rien faire. Toutes les sorcières savent ça. Heureusement qu'on est là pour sauver la situation. Plus exactement, heureusement qu'on a pris Gredin avec nous. Il a l'habitude de ce genre de choses. Kellogg! Kekeni! Je ne suis qu'un petit chat qui mange, qui joue et se prélasse. Mais parfois, ma maîtresse me transforme en un homme pour que je la défende contre les gens méchants, 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 méchants. Je ne suis qu'un petit chat, mais qui se bat, pour ça nous, et puis voilà. Illusion, pure illusion. Même si Gredin avait une apparence humaine, il reste un chat. Vous, les mages, vous changez la réalité des choses. Tout comme quand l'archichancelier nous a envoyés ici. Nous sommes réellement ici. Alors que moi, je persuade Gredin d'être un humain, il nous apparaisse comme un humain. Mais il me reste mon petit chat à moi. Ça utilise beaucoup moins d'énergie. C'est une magie beaucoup plus légère, sans contre-coup. C'est bien, mon petit chat. Luna a raison, lorsque vous êtes arrivé ici, une peluche a disparu. C'est parce que quand quelque chose se déplace par magie dans un sens, autre chose doit se déplacer par magie dans l'autre sens. Alors qu'ici, lorsque Gredin était humain, personne ne s'est transformé en chat. C'est parce que Gredin était persuadé d'être un humain. C'est de la tétologie. Et oui, c'est Esmé qui m'a appris à faire ça. Malgré que tu aurais fait une bien meilleure sorcière que moi. Mais j'ai bien fait de devenir reine. Et toi, mage, parce qu'Agnès est encore meilleure. Sauf quand Agnès devient Perdita. Perdita est nulle en magie, mais excellent ninja. Saloperie de cabinet encore touché. Et on ne bouge plus. Vos deux compagnons vous ont abandonné. Donc vous allez gentiment nous dire ce que vous avez fait de l'or volé à Ankh-Morpork. Et peut-être qu'on ne vous enverra pas rejoindre vos trois compagnons pour les vendus aux dieux. Eh merde, c'est toujours pour moi ce genre d'emmerde. Plus de gros mots, j'en ai plus cassé de ce langage. C'est pas vous qui élevez une fille qui répète absolument toutes les conneries qu'un gros larton vous raconte. Et qu'est-ce que vous avez encore fait à mes cabinets? D'empêtement. D'accord, l'or est caché sous votre lit. Sous mon lit? Ouais, le seul endroit où personne n'ira le chercher. Bon, on va chercher l'or. Et toi, est-ce que tu nous me ramènes à Ankh-Morpork avec? Pour la bonne marche des choses, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on attende les deux agents du blé. Ils récupéreront l'or et le barbare restant. Ça sera plus simple pour une santé espace.
tu as raison. Et on va prévenir Esmé aussi. Magda, tu aurais encore une boule de cristal qui traîne quelque part? Bon, maintenant il faut qu'on trouve qui s'est déguisé en troll pour piéger Felspat. On pourrait invoquer Anoia, la déesse des objets perdus. Mais non, Anoia c'est la déesse des ustensiles de cuisine coincés dans les tiroirs. Ça le met alors. Déesse des poules de poil derrière le canapé. Je sais. Il faut invoquer... Mais cherche pas, il n'y a pas de déesse des objets perdus. Bon, dans ce cas-là, je vais invoquer le dieu qui va nous apporter la solution à notre problème. Tu as une épée magique et un chaudron par ici? Vous les mages, toujours à vouloir du matériel rituel. C'est l'intention qui compte. Bon, tiens. Prends ça. Et ça. Et ça marche? Mais oui, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Gita et Magrat. Tu n'as qu'à te concentrer et adapter la formule. Je t'invoque, ô toi Dieu qui va nous donner la solution à l'aide de cette cuillère. Vois comme nous répandons ce sel en ton honneur. Et je te lie à cette bassine des ténèbres occultes démoniaques. Maintenant apparaît. Oh, ça a dû rater, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? T'as jamais vu un papier, ma poule? Non, ça n'a pas marché. Je voulais invoquer le dieu qui allait nous donner la solution. Tu peux m'appeler Oki. Enchanté, Oki. Merci d'avoir répondu à mon invocation. Est-ce que vous pouvez nous dire qui s'est déguisé en troll pour piéger le troll de Felspat? T'inquiète, oui. T'inquiète, non. Ça dépend. Il faut d'abord que vous résolvez ma petite énigme. Est-il? Mais oui, c'est Oki, le dieu des farces et des blagues. Ah, et il est bon? Qu'est-ce qui différencie un corbeau d'une miette de pain? Pas du tout. Il s'est fait virer du domaine des dieux après avoir donné du guipéteur à Yo. On est mal. Alors, quelqu'un a la réponse? Si on vous donne la réponse, vous les aiderez. Non. Alors ça sert à rien. Non, c'est juste que la réponse à mon problème résout votre problème, vous. Mais il n'y a qu'elle qui puisse le faire. Mais pourquoi il n'y a que bébé qui puisse trouver la solution? Elle sait. Alors, vous donnez votre langue au chat? Attendez. Esmé, tu as une idée? Alors? Le temps est écoulé. La réponse était les fourmis. Je te bannis, sale satire! Pourquoi tu l'as banni? Il n'a pas eu le temps de nous expliquer la solution de l'énigme. Oui, mais moi j'ai compris ce que Oki voulait dire. Ah. Je vais procéder à quelques emprunts. L'énigme posée portait sur un corbeau et une miette de pain. L'arme du crime était un cache-croûte rat et pain de nain. Le pain de nain, lui, laisse des miettes, dont le costume de troll doit être couvert. Et donc, les fourmis mangent les miettes. Et moi, en tant que sorcière, j'ai la capacité de pénétrer dans les esprits des colonies d'insectes. Alors, il me suffit d'emprunter une colonie de fourmis pour trouver celles qui sont
chose en échange. Qu'est-ce que c'est? Oui? Ah, ça doit être la boule de cristal de Madame Fogg. Allô? Ah, ça marche pas comme ça, c'est dommage. Ah, j'ai une image. Oui? Oui, oui, bonjour, Doudou. Hein? Ah, oui, oui. Elle fait des emprunts, mémé. Oui. Ah, et moi je dois ramener la petite et l'autre, oui. Ah! Les barbares qui ont volé l'or. D'accord. Et ils ont été capturés par le guet. D'accord. Mais bien sûr que je vais me rappeler de tout ça. Oui, oh, je suis pas idiot. Faites pas cette tête-là, je vous assure que je suis pas idiot. Quoi? Non, non, c'est pas pour ça que Esmé m'a quitté dans le temps. Ah non mais oh, debout. Puisque c'est comme ça, je vous aide pas. Restez où vous êtes. Idiot. Bon, qu'est-ce que je faisais? Ah oui, il fallait que je ramène la petite et le... Ah, je vais utiliser ça. Alors, on dirait quand même, vraiment une nouvelle. Hein. On pourrait même faire peur à des gens qui travaillent. Retournez, maman voyou russe! Plus qu'à partir sans toi. Ah, on est rentré. Mais que fait mémé? Oui, alors, avant que j'oublie. Oui. Ah, alors, c'est les barbares qui ont volé l'or à la banque, mais ils ont été arrêtés par le guet. Ils viennent tous ensemble par le prochain train. Oui, oui, et c'est pas un troll qui a tué le nain, c'est quelqu'un en costume de troll. Voilà. Et mémé, elle fait quoi là? Je sais pas. Ah si, elle emprunte. Oui, mais ça, je le vois bien, mais elle emprunte qui? Et pour faire quoi? Mais je sais pas. Ah si, elle emprunte des esprits de colonies de fourmis pour trouver les miettes de pain sur le costume. Quoi, ce bruit? Oh, mais mal, c'est le patricien. Monsieur le patricien, quel bon vent vous avez. Celui de la justice, archichancelier. Des agents du guet qui vont bientôt revenir de l'encre avec l'or de la banque m'ont dit que je vous trouverais ici. Je viens faire arrêter le troll Fetspat pour meurtre à défaut de vol, puisque c'était les barbares, les coupables. Mais Fetspat est innocent. Prouvez-le-moi. Pas besoin de le prouver. Je suis dans mon bon droit. Ya! Pas de blague, Perdita, ne frappe pas le monsieur. Patricien. Hein? C'est le patricien. Ah, bon, Patricien, puisque vous êtes là, vous ne pouvez pas arrêter Fetspat, c'est pas lui qui a fait le coup. Et qui est-ce alors? C'est l'ancien gardien de nuit. Voilà ce qui s'est passé. Comme l'ancien gardien de nuit a été viré et remplacé par un nain et un troll à l'essai, il a vu rouge. Il n'a pas supporté de se faire remplacer par des ressortissants d'autres espèces. Alors, il a monté ce plan machiavélique. Il a fait ligne de devenir l'ami de la boucle dinosaure en lui promettant qu'il l'aiderait à obtenir le poste de gardien. Ce soir-là, il s'est déguisé en troll et s'est assuré pour être vu afin qu'on pense qu'il y avait un troll aux alentours de la banque. Il a acheté à casse-croûte rat et pain de nain à planteur de tranche la gorge, puis il a remplacé la saucisse par de la viande de rat empoisonnée. Il a enlevé son costume et a donné le casse-croûte à la boucle dinosaure. Ainsi, il était sûr que Fetspat serait accusé. On pensait qu'il aurait fait ça
pour se débarrasser de son concurrent au poste de gardien de nuit, mais aussi par vengeance envers les nains qui lui ont fait du mal à lui et sa famille. De cette manière, cet homme pouvait se débarrasser à la fois du nain et du troll qui l'avait remplacé. Le seul détail auquel il n'avait pas pensé, c'est que les barbares allaient profiter de la situation pour voler l'or de la banque. Mais le troll ne pouvait pas être le coupable, puisque les trolls ne s'intéressent pas à l'or. Il fallait donc mener 2 enquêtes. Mais forcément, en enquêtant sur le vol, nous avons obtenu un témoin, la personne de Planteur, je me tranche la gorge, et des indices concernant le meurtre. Allez donc voir chez l'ancien gardien de nuit. Le costume de troll est encore. Et donc Petspat est innocent. Ouais, j'ai rien compris. Moi, si. Et je dois bien avouer que cela m'arrange que le troll Petspat soit innocent. Je n'aurais pas voulu que cette affaire ravive de nouvelles tensions entre les trolls et les nains. Ça veut dire que moi sauvé? Absolument. Alors dans ce cas, vous allez rendre à Petspat son travail, ou tout autre de son choix. Cela va de soi. Et vous allez enlever la pastèque vampire de la liste des créatures dangereuses. Ça, c'est hors de question. Vous comprenez qu'avec un fruit qui a des dents pareilles, on se doit d'être très prudent. Et ça devrait justifier le massacre de ces créatures? Mais les agriculteurs s'en plaignent parce qu'elles mangent leurs framboises. Ça m'étonnerait que ce soit le peu de pastèques vampires en liberté qui mangent toutes ces framboises. Peut-être, mais je ne céderai pas. C'est ce qu'on va voir. Je crois qu'ils sont partis pour un moment. De toute façon, on sait que c'est Mémé qui va gagner. Bien évidemment. Ça veut dire que le pastèque vampire vont être libres et que le Bismuth sera à l'abri? En tout cas, en mort-porte, oui. Oh, qui prendrait un petit café? Culture d'hydrogène pour moi. Ah, et il faudrait peut-être penser à faire revenir Nounou et Escarina, à moins que ce soit nous qui allions les rejoindre. Bonne idée. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Londres, et après tout ça, j'ai bien trop de vacances. D'accord, vous avez gagné, vous êtes trop forte. C'était le disque monde pour sauver le troll Petspat avec Lorelai et Yanis. Elvia et Sergueï. Sophie et Ghislain. Elsa et Baptiste. Et Ninon et la licorne.